Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je suis accompagné de Soufiane Ben Saïd, qui est l'un des deux cofondateurs de Three Dots Education, donc qui va vous présenter les possibilités avec Nina, l'IA, qui accompagne la nouvelle méthode en toute situation. Donc, méthode qui vient tout juste de sortir, que j'ai ici. Je vous montre. Donc voilà, elle est arrivée dans nos bureaux hier. Donc on est très heureux de l'avoir entre les mains enfin, après un long travail avec tous les auteurs et les autrices que je remercie aujourd'hui, qui ont fait un travail remarquable sur cette nouvelle méthode. Donc un livre-cahier tout en un. Donc pour le A1, le niveau A2 arrive la semaine prochaine. Donc, il sera disponible à la vente en France dans une quinzaine de jours à peu près. Il faudra être un peu plus patient pour que vous puissiez l'avoir dans vos pays respectifs. Donc, encore un petit peu de patience pour découvrir cette nouvelle méthode de Didier Fleu, donc un livre-cahier. Donc, pour vous présenter pas dans le détail, puisqu'on a déjà fait un séminaire au mois de mars, un webinaire au mois de mars, et donc vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Didier Fleu, si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de cette nouvelle méthode. Donc, ce qu'on va vous montrer maintenant, est-ce que je passe moi ou tu passes de ton côté, je crois, Yann? Donc, voilà. Donc, méthode tout en un. Donc, méthode qui a été créée pour les cours. On va essayer de mettre un peu plus grand, peut-être qu'on ne voit pas assez là. Ah, voilà, parfait. Donc, cette méthode a été créée pour répondre à différents contextes d'enseignement et d'apprentissage du français, à la fois les cours présentiels, puisque c'est l'essentiel des apprentissages du français qui se font en classe devant un professeur, donc en cours présentiel, mais de plus en plus en cours hybride, donc une partie qui se fait en classe et une partie à distance, et également les cours distanciels, notamment les cours synchrones, quand un professeur a un petit groupe d'élèves, de 4-5 élèves, en distanciel. Donc, on a voulu créer une méthode qui puisse s'adapter à toutes ces configurations, tous ces contextes d'enseignement-apprentissage. Donc, en toute situation, c'est un accès immédiat aux ressources via didierfleu.app, l'application, la web app que vous connaissez très bien puisque nous l'avons sur la quasi-totalité de nos ouvrages aujourd'hui. Donc, elle permet d'accéder aux audios, aux vidéos, à des exercices, à des activités complémentaires, des quiz, etc. Ensuite, sur cette nouvelle méthode, donc, nous avons souhaité ajouter un outil qui puisse permettre d'améliorer la mémorisation, en tout cas faciliter la mémorisation du vocabulaire. Donc, cet outil s'appelle VocaMemo. Donc, pour tous les mots de vocabulaire, vous allez avoir des cartes images sonorisées et avec un exemple pour contextualiser le mot. Donc, avec une série de cartes images à mémoriser, suivie d'exercices d'entraînement pour s'assurer que ce vocabulaire a bien été maîtrisé. Ensuite, on a un nouvel outil qui peut servir pour notamment la classe inversée, les cours hybrides ou même en distanciel. Et ça pourra aussi être utile pour des cours en présentiel, pour des apprenants qui veulent réviser le point de grammaire. Nous avons systématiquement, pour chaque point de grammaire, un tutoriel de grammaire, donc une capsule vidéo avec un professeur qui explique le point, qui fait observer le point de langue, qui donne la règle et qui propose un exercice. Donc, pour chaque point de grammaire, vous avez ces petites vidéos. Il y en a 60 au total. Ensuite, nous avons 500 activités complémentaires qui sont proposées sur chaque niveau sur le nouveau site compagnon de Didier Fleu, donc didierfleu-ressources.com. Sur ce site, vous allez pouvoir télécharger tous les audios de toutes les méthodes Didier, mais également accéder à 2 à 3 000 activités, à peu près 500 par niveau. Donc voilà, d'activités de lexique, de grammaire, de compréhension orale, compréhension écrite, de préparation d'élèves. Donc voilà, c'est très riche et c'est gratuit. Il suffit simplement de se créer un compte pour y accéder. Et enfin, la grande nouveauté pour cette nouvelle méthode de Didier Fleu,
c'est notre intelligence artificielle qui s'appelle Nina, qui a été développée donc par 3Dots et donc qui va accompagner l'apprenant dans son apprentissage. Alors, pourquoi cette IA qui a été créée par 3Dots, donc avec Soufiane Ben Saïd et Anaël Guillaume, pardon, excuse-moi, je vois plus le nom. Voilà, la suivante, voilà. Et Anaël Guillen-Meyer, donc les deux cofondateurs de 3Dots Education. Donc, pourquoi nous avons souhaité avoir une IA sur cette nouvelle méthode? Pour nous, il s'agissait de trouver quelque chose qui ne soit pas gadget. Voilà, il fallait qu'il y ait un réel but pédagogique, sinon, ce n'était pas utile d'avoir une IA. Donc, on s'est dit que cette IA, elle avait un intérêt que aujourd'hui, on le sait, quand on étudie le français loin d'un environnement francophone, il est difficile d'être exposé à la langue française. Donc, Nina va permettre de combler ce manque d'exposition à la langue française, puisque l'apprenant va pouvoir en permanence discuter avec une amie francophone qui s'appelle donc Nina, et qui va non seulement discuter avec l'apprenant, mais qui va aussi lui indiquer ses erreurs, lui corriger ses erreurs et lui proposer des exercices pour s'améliorer. Donc ça, c'était le premier objectif, un réel objectif donc pédagogique, c'est-à-dire d'exposer l'apprenant le plus possible à la pratique de la langue française. Le deuxième objectif, c'était la différenciation pédagogique, car nous savons que vous avez des groupes de plus en plus hétérogènes, et Nina va permettre de combler d'éventuelles lacunes des apprenants pour rattraper un éventuel retard grâce à un entraînement régulier avec elle. Et enfin, il y a un autre objectif qui est peut-être que parfois, il est difficile pour certains apprenants de prendre la parole en public devant d'autres, la peur de faire des erreurs. Alors, en tant qu'enseignant, on les invite, on les met dans un climat de bienveillance pour les inviter à prendre la parole, mais c'est parfois difficile pour certaines personnes. Et on pense qu'avec une IA, une intelligence artificielle, ce sera plus facile pour un apprenant de prendre la parole, d'oser faire des erreurs, etc. Donc voilà, c'était vraiment les trois gros objectifs pour cette IA autour de notre nouvelle méthode. Et je vais laisser la parole à Soufiane dans un petit instant. Juste vous rappeler quand même le webinaire du mois d'avril qui a eu lieu, qui portait sur trois outils de Nina. Donc, les trois outils que nous avons présentés sont corriger l'oral, corriger l'écrit, et le troisième, c'était les simulations, les jeux de rôle. Donc ça, c'était le webinaire du 8 avril que nous vous invitons à revoir sur la chaîne YouTube. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir deux nouveaux outils. Mes interactions, ce sont des activités qui sont liées directement au livre, et parler avec Nina donc de façon beaucoup plus libre en termes d'échange. Et donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et le troisième webinaire à venir, ce sera autour du studio IA, donc créé par 3Dots, qui accompagne, donc ça c'est un complément, c'est un abonnement en plus. Si vous voulez aller encore plus loin avec Nina, ça, on vous présentera le détail de ce studio le 10 juin. Donc voilà. Donc c'est ça, 10 juin, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, pour accéder à cette IA, ça passe par WhatsApp, donc par la messagerie WhatsApp. Donc, vous allez avoir sur la couverture du livre un code à gratter. Voilà, donc vous accédez par le QR code qui va vous diriger vers une page qui va vous demander ensuite le code qui se cache ici. Donc, il faudra gratter et saisir le code. Et ensuite, on accède aux outils de Nina, aux différents outils de Nina. Donc, voilà pour la mise en place de Nina. Je laisse la parole à Soufiane qui va vous présenter donc, les deux outils dont on vient de présenter, que nous venons de présenter, pardon, excusez-moi. Les interactions liées directement au livre et parler avec Nina. Super. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me représente, je m'appelle Soufiane Ben Saïd.
cofondateur donc, de Suivot Education, et ravi de pouvoir vous présenter ce qu'on a pu co-créer avec les éditions Didier Feu, avec une volonté, comme le disait Stéphane, de proposer une IA qui est d'abord un but pédagogique. Et l'une des dimensions, bien sûr, les plus recherchées autour de cette IA était, bien sûr, la dimension conversationnelle. Comment interagir avec une IA lorsqu'on est un apprenant, dans quel but pédagogique, et en gros, qu'est-ce qu'il peut, au final, apprendre de ces conversations-là. Peut-être d'abord un petit rappel sur comment fonctionne Nina, c'est-à-dire que l'accès est très simple, il suffit de scanner un QR code et vous êtes orienté directement sur votre messagerie. À partir de là, vous rentrez le QR code et vous accédez au menu. En fait, ça fonctionne vraiment comme une application, c'est-à-dire qu'il y a besoin de naviguer. Lorsque je souhaite générer un jeu de rôle, je vais cliquer sur jeu de rôle. Lorsque je souhaite avoir une correction écrite ou une correction orale, je vais m'orienter vers ces outils-là. Et c'est de cette manière en fait qu'on arrive à avoir aussi des résultats beaucoup plus précis plutôt que d'avoir en fait un outil généraliste seulement conversationnel et qui au final a du mal des fois à détecter les différences, les nuances entre différentes au final types d'interactions. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, donc, c'est vraiment deux outils différents avec deux objectifs, mais avec un même objectif qui est au final faire parler les apprenants. Donc, parler avec Nina, c'est vraiment ce que vous connaissez, j'imagine tous, de l'IA aujourd'hui, l'IA conversationnelle, c'est-à-dire Nina qui est ici et qui attend en fait une requête des apprenants pour pouvoir ensuite converser. Et donc, à l'inverse de mes interactions ici, qui sont en fait, on parle d'une série d'activités conçues à partir d'objectifs précis, reliés à chaque unité de manuel. Donc, on a 3 activités de ce type pour chaque unité et qui permettent en fait de travailler ici la conversation, mais dans un cadre, situation beaucoup plus encadré. Ce qui est intéressant, d'abord, on va peut-être commencer à parler avec Nina. Parler avec Nina, c'est d'abord la possibilité de travailler à partir de son unité. C'est-à-dire que l'élève, au final, dans le menu, renseignera sa progression individuelle, donc unité 4, 7, 6, et à partir de là, le système se met à jour, et au final, Nina sait exactement quelle est la progression actuelle de l'apprenant, qu'est-ce qu'il a déjà vu, et surtout, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Et c'est ainsi, en fait, qu'on arrive à avoir une IA qui, au final, parle un peu le même niveau de langue que l'apprenant, qui sait exactement où cibler, sur quelle thématique, etc. Ici, vous pouvez voir par exemple un type d'interaction où un apprenant arrive en ça va Nina, oui très bien, cette personne veut des exercices et donc Nina va automatiquement en fait proposer des types d'exercices, mais encore une fois en lien avec cette unité qui est l'unité 4 ici. Elle peut également couvrir d'autres unités, mais ce sera toujours les unités précédentes et pas celles qui suivent. Ce qui permet aussi aux enseignants de rester aussi maîtres du rythme, c'est-à-dire que lorsque vous indiquez à vos apprenants de configurer Nina à l'unité 7, vous êtes assuré d'avoir une IA qui va au final travailler sur les mêmes objectifs que vous et ne va pas précipiter les étapes, c'est-à-dire par exemple, elle ne va pas parler du passé composé alors que l'apprenant est seulement à niveau 1.1, etc., etc. Et va surtout cadrer aussi en termes de thématiques, c'est-à-dire qu'elle va parler de commander au restaurant, de décrire des aliments, etc. Et on arrive au final à avoir même un début d'interaction intéressante, même pour des niveaux débutants à 1.1, où l'IA va seulement se consacrer à poser des questions sur les loisirs, l'identité, ce genre de choses, avec des tournures de phrases au final qui sont très proches de ce qui a été vu en classe à partir du manuel. Un autre exemple aussi qui est intéressant avec Nina, et ça c'est souvent des observations que l'on a eues, c'est ça ne sert pas qu'à la conversation, mais ça peut aussi aider à générer certains exercices. Typiquement, c'est quelque chose qu'elle peut faire et elle le fera toujours encore une fois, dans le cadre du manuel. Ici, par exemple, elle va générer une compréhension écrite, mais en fonction de la thématique qui avait été vue auparavant, ou alors des productions écrites, des QCM, etc. Et ce qui permet aussi, de manière assez libre, de revoir certains points linguistiques, comme par exemple étaient vus en classe. Cet outil-là, Parler avec Nina, il permet également de générer des audios, un peu de la même façon
que lorsque l'on reçoit un audio d'un ami sur WhatsApp, si je lui demande par exemple une traduction, elle ne va pas se contenter ici de me donner la traduction. Donc ici, il faut savoir que que le bot était configuré en langue espagnole, parce qu'il y a aussi la possibilité de configurer la langue de navigation. Et donc, elle va me donner la prononciation et essayer d'aller un peu plus loin en me disant est-ce que je souhaite avoir comment dire, du vocabulaire supplémentaire. Tu veux un autre mot de la maison et qui reste au final au même niveau langagé, je dirais, que la progression de cette unité. Sur la logique de correction, c'est intéressant aussi parce que alors, il y a plusieurs choses, mais elle va pas forcément vous dire vrai, faux, etc. Il y a toujours une logique là derrière, c'est-à-dire que premièrement, elle va rappeler la règle, ensuite, elle va expliquer si vous avez juste ou pas, et enfin, elle va montrer comment elle s'applique, et ensuite, elle va donner le verdict et continuer à générer des exercices. Au bout d'un moment, bien sûr, quand l'apprenant a une série de 3-4 bonnes réponses sur un point aussi précis, par exemple, que celui-ci, l'IA va lui demander si la personne souhaite continuer ou pas. Elle va s'adapter également aux erreurs. Donc ici, elle a bien vu que j'avais, par exemple, des problèmes avec mon EMA, et donc elle va générer un second exercice qui me permettra de revoir un peu mon erreur. Donc ici, encore une fois, c'est assez simple et ça permet de travailler de manière sans stress, en fait, où l'apprenant peut commettre toutes les erreurs qu'il souhaite, peut poser des questions surtout. Je n'ai pas compris cet exercice, comment fonctionne cette règle, quelle est la traduction de ce mot, est-ce qu'on peut parler naturellement, etc. Bref, il y a plusieurs manières en fait d'appréhender cet outil-là, et à chaque fois, Nina va essayer de s'adapter à vos requêtes. Le deuxième outil, mes interactions, c'est complètement différent. Ici, on est vraiment dans un exercice conversationnel, dans une situation de communication, mais complètement relié à l'unité, à la page même du manuel. Donc, il faudra au final repérer dans l'unité le pictogramme Nina, comme vous pouvez le voir ici, et l'apprenant aura juste à taper le numéro de la page sur WhatsApp pour au final déclencher l'interaction reliée à l'unité. On a essayé de vous mettre quelques exemples aussi pour vous montrer à quoi ça peut correspondre. Il y a vraiment deux types d'interactions. Il y a les devinettes et les simulations. Par exemple, ici, là, sur la devinette « Devine la ville », l'apprenant aura deux possibilités. Premièrement, deviner lui-même ou alors faire deviner à l'IA. Dans « Je devine », on a en fait l'IA qui va décrire en fait une ville, et l'apprenant ici va travailler plutôt la formulation de questions. Donc il est vraiment dans une logique de découvrir au final la devinette, pardon. Je suis en train de lire en même temps les interactions, et Nina va se contenter au final de répondre, mais également de donner certaines informations sur cette ville. On est vraiment alors il y a plusieurs villes là-dedans, c'est-à-dire que si la personne décide de le faire plusieurs fois, ce ne sera pas toujours la même ville. Et on est vraiment dans la francophonie, ça peut être Montréal, Dakar, Hanoï, bref, pas mal d'endroits au final qui sont déjà configurés et qui permettent à l'apprenant aussi de découvrir un peu ces endroits-là. L'autre logique, c'est par exemple, je fais deviner, et là, pour le coup, l'IA est très forte. Elle arrive toujours à deviner, si vous êtes assez précis en tout cas, si les apprenants sont assez précis comme ici. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Il y a la place de l'Horloge. Est-ce qu'il y a un monument? Oui, le Palais des Papes. Super, est-ce qu'il y a un fleuve? Oui, le Rhône. Je pense que c'est Avignon, trouvé. Et là, bien sûr, elle va envoyer des emojis et des images pour montrer qu'elle a trouvé. Si elle ne trouve pas, elle va conclure en demandant au final quelle est cette ville, et puis c'est le jeu. Voilà. D'autres types de simulations qui sont aussi enrichis avec des supports didactiques. Un classique, commander au restaurant. Encore une fois, si la personne le fait une fois, deux fois, trois fois, les supports changent. Donc ici, là, c'est Nina qui joue le rôle de la serveuse, l'apprenant joue le rôle de la cliente ou du client.
et va s'en suivre au final 5 interactions parce que ce sont des exercices qui sont limités dans le nombre d'interactions, tout simplement pour avoir une fin et ne pas laisser l'apprenant partir avant que ça finisse, parce que si ça continue indéfiniment, ça peut être lassant. Et elle va en fait alimenter la conversation avec des supports sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ici, par exemple, des menus où elle va lui demander je vous apporte la carte, et à ce moment-là, elle va envoyer la carte et seulement à ce moment-là. Et donc, l'apprenant va pouvoir choisir, poser des questions, qu'est-ce que la soupe à l'oignon, etc. Et va tout simplement rester aussi en lien avec ce qu'il peut au final faire dans une situation réelle. Autre type de simulation ici, par exemple, c'est plutôt Nina en immersion, où elle joue vraiment son propre rôle ici. Et là, elle joue le rôle de la colocataire, et l'apprenant va pas à pas, au final, devoir ranger, classer, organiser l'appartement avec Nina, sa colocataire, et va devoir en même temps en fait retravailler les tournures de phrases et les objectifs vus dans l'unité. Et pareil, au fur et à mesure, au final de la conversation, l'apprenant va voir en fait des images apparaître. Nina va proposer ici, par exemple, on met la lampe dans la chambre ou dans le salon, et on va toujours essayer, en tout cas, vous verrez, il y a toujours une manière de parler qui se veut vraiment naturelle, où là, il n'y aura pas forcément de salut Soufiane, est-ce que tu veux ranger avec moi? On va directement on est déjà dans la situation et on va commencer à ranger avec elle. Voilà pour les différents types d'interactions. Suite à ces interactions, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a des bilans en fait qui sont faits. Donc Nina va analyser cette interaction en fonction de l'objectif visé, et à partir de là, en fait, elle va proposer les QCM, des exercices structuraux de manière générale, qui permettent à l'apprenant de revoir en fait les tournures qui ont été utilisées, et surtout de travailler sur ces lacunes. Donc là, j'imagine que la personne a eu des difficultés sur les partitifs, ou pas, non, c'est pas là, non, c'est pas ça, c'était une autre. Et bref, et au final, ça va essayer de recibler les exercices sur les erreurs qui ont pu être commises. Voilà. Donc pas mal de diversité au final sur comment travailler la conversation, avec toujours un but pédagogique derrière, bien sûr, qui est de travailler en fonction, encore une fois, de la progression du manuel. Voilà. Si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Merci pour votre attention. Merci Soufiane pour la présentation. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il est connu que les IA ont des hallucinations, font des erreurs et présentent parfois des biais. Comment la fiabilité est-elle garantie? Oui, très bonne question. Elle est garantie, alors elle ne peut pas être garantie à 100%, mais en fait, il y a certains mécanismes qui permettent de garantir en tout cas un maximum de bonnes réponses. La première chose, c'est le contexte, et c'est pour ça qu'on parle d'IA curriculaire, c'est-à-dire que tout ce qui est généré en termes de règles grammaticales, en termes de thématiques, en termes de tournure de phrases, etc., est complètement issu au final du manuel. C'est-à-dire que Nina ne raisonne pas exactement d'elle-même. C'est plutôt un véhicule. L'IA ici est plutôt un véhicule, mais la base de connaissances, en tout cas la base de données, elle est entièrement, construite à partir du manuel. Donc c'est l'un des premiers gages de qualité en fait que l'on apporte sur cette IA. Et on a travaillé ensemble aussi pour résoudre quelques-uns de ces problèmes, notamment. Donc, bien sûr. Il y a un travail de test constant. Voilà. Et je pense que c'est une pédagogie aussi à avoir avec vos apprenants. Je pense que le discours de l'IA infaillible n'existe pas, et tout le monde est au courant aujourd'hui. Donc, lorsque vous abordez et présentez Nina à vos apprenants, il est important de leur rappeler que ça reste une intelligence artificielle, qui a souvent aussi des hallucinations qui sont notamment liées à la difficulté à comprendre l'intention de l'apprenant. Est-ce qu'il me pose une question ici? Est-ce qu'il souhaite avoir un exercice ou pas? Et donc, on va avoir un décalage en fait dans la réponse, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui est testé, retesté, qui continuera d'être testé au final tout au long de son déploiement.
Une question de Fabienne. Comment est-ce que vous traitez l'oral? S'agit-il de messages vocaux ou avez-vous une autre fonction plus naturelle? D'autre part, est-ce qu'il y a toujours la transcription écrite sous le vocal? Donc, deux questions. S'agit-il de messages vocaux ou avez-vous une autre fonction plus naturelle? Je laisse répondre. Alors, ça reste dans la limite de WhatsApp, ouais. Donc oui, c'est bien les messages vocaux. Donc il suffit de cliquer sur le micro et d'envoyer un message vocal. Je pense que sur ça, il n'y a pas vraiment de problème, en sachant que c'est une pratique qui est assez répandue. Tout le monde sait envoyer un message vocal. Je ne sais pas s'il n'y a pas autant de messages. Oui, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Sur la transcription, elle n'est pas toujours. On peut le faire à l'écrit et à l'oral, en fait. On a le choix. Soit on envoie le message à l'écrit, soit on préfère s'enregistrer et envoyer un vocal. En fait, on a vraiment les deux possibilités sur les différents outils. C'est ça. Et tout le temps, en fait. C'est-à-dire que dans n'importe quelle simulation, vous avez la possibilité d'envoyer à l'écrit ou à l'oral. Et ça dépendra aussi souvent de où l'apprenant se trouve. Concernant la transcription, elle n'est pas toujours donnée parce que ça alourdit souvent l'expérience. Un message, une transcription égale un message, donc ça fait souvent beaucoup au final. Mais dans la correction, donc corriger l'oral, il y a systématiquement la transcription qui est donnée. Ça peut aider aussi à voir comment s'écrit ce que l'on prononce. Ouais. Est-ce que les interactions sont illimitées? Alors, je ne sais pas si on parle de l'outil Mes interactions du livre ou les simulations. Elles sont limitées à 5 échanges. Ça, il y a 5 interactions. Mais après, le nombre d'interactions est illimité dans le sens où on peut faire le nombre de jeux de rôle qu'on souhaite, etc. C'est ça. Alors, on a des demandes de démonstration, mais je crois que c'était pour éviter d'alourdir techniquement le webinaire. On a préféré vous montrer sur des slides. Après, vous pourrez évidemment tester tout ça quand vous aurez le livre entre les mains. Donc voilà, vous verrez que on l'a testé pendant quelques mois, donc ça fonctionne. Une question de Géraldine. Sur quoi se base la génération d'exercices écrits? L'adéquation CECR a-t-elle été configurée? De quelle manière? Les IA américaines ont des faiblesses de ce côté-là et le métalangage des IA en général n'est pas toujours adapté au niveau de l'apprenant. Y a-t-il eu des configurations à ce niveau également? Oui, on pourra répondre par l'affirmative à tout ça. Ouais, c'est ce qu'on expliquait en fait. Il ne s'agit pas d'une IA généraliste, elle a entièrement été entraînée sur la maquette pédagogique dans toute situation. Donc, comment a été configuré, c'est peut-être un peu compliqué, mais la configuration est bien là, et notamment la modélisation du langage est bien là. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à la fois aux thématiques à travailler, mais aussi à la manière de l'expliquer en fonction du niveau. C'est-à-dire que Nina ne va pas s'exprimer avec des structures qui seront vues en B1, B2 sur un niveau A1 ou A2. Elle va effectivement s'adapter, elle va adapter sa façon de parler, comme peut le faire un professeur en classe, en fonction du niveau de l'élève et où il en est dans son parcours. Exactement. Une question de Magdalena. Comment les informations enregistrées par les apprenants sont-elles traitées? Sont-elles utilisées pour entraîner l'IA? Alors non, du tout. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune conservation de l'historique de conversation. Ensuite, il n'y a pas d'entraînement en fait des modèles d'IA là derrière. Et au final, il n'y a pas de données, mis à part certaines données pédagogiques, c'est-à-dire le nombre d'activations de la simulation 4, par exemple, le nombre d'activations de l'outil Parle avec Nina. Et ce sont surtout des données qui nous permettent, nous, de savoir ce qui a été le plus utilisé et d'affiner ensuite le produit ultérieurement. Une question de Laurent, peut-être plus pour moi cette question. J'imagine qu'en toute situation s'adresse également à des apprenants totalement autonomes, sans enseignant. Peuvent-ils utiliser l'IA Nina de façon libre, en se baladant dans les différentes unités du livre? Alors,
En toute situation, c'est une méthode qui a été faite pour être utilisée en classe, quand même, puisque vous avez beaucoup d'activités de classe à faire en groupe, à faire à deux, etc. Donc, elle a vraiment été pensée pour un usage en classe. C'est pas une méthode type, je ne nommerai pas le nom de ces méthodes qui sont faites pour un apprentissage en totale autonomie. C'est pas le cas. C'est vraiment une méthode pour la classe, mais effectivement adaptée avec de nombreux outils numériques, des ajouts qui vont permettre effectivement de l'utiliser en autonomie. Et Nina est à utiliser plutôt en dehors de la classe même, j'ai envie de dire, voilà, comme complément au cours en présentiel pour améliorer et pour être plus exposé au français. Donc oui, ça peut être utilisé de façon libre par l'apprenant. L'enseignant n'a aucun regard sur ce que l'apprenant adulte fait avec Nina. Une question de Raluca. Est-ce que la méthode est disponible aussi pour l'apprentissage de l'italien ou de l'anglais? Je ne sais pas, Soufiane, si tu as une réponse à ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres partenariats avec des éditeurs italiens. Italien et de l'anglais, non, pas encore. Pas encore. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, Fred, j'imagine que vous avez testé cet outil avec des enseignants et des apprenants. Quels sont les retours? En dehors de l'effet waouh et de la première utilisation, les apprenants restent-ils motivés pour utiliser l'outil à chaque unité? Quel a été le retour des enseignants? Peuvent-ils voir les résultats des apprenants sur l'appli? Alors, concrètement, sur cette méthode, non, puisqu'elle elle vient tout juste de sortir hier, donc elle n'a pas encore été utilisée en classe. Mais je pense que Soufiane peut vous donner un retour d'expérience avec d'autres partenaires. En fait. Oui, bien sûr. En fait, on travaille déjà avec pas mal d'établissements, que ce soit au niveau universitaire, dans le réseau culturel français, etc. Et le côté pratique en fait de l'outil revient souvent, c'est-à-dire que c'est super simple d'utilisation et que ça permet de travailler de manière assez complète. L'idée ici, c'est pas d'avoir un chatbot ou une IA qui arrive et qui vous demande en fait ce que vous voulez et vous devez tout construire par le prompt, etc. Vous avez plusieurs modes d'apprentissage, plusieurs outils qui permettent de travailler de manière assez ciblée aussi plusieurs compétences. Et au final, les retours sont plutôt bons. On mène aussi pas mal d'études là-dessus avec des établissements universitaires sur la classe de FLE également, avec l'intégration des professeurs. Sur l'intégration des professeurs, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est toujours difficile de voir l'outil comme la solution à pas mal de barrières, etc. Ça dépend de l'encadrement, ça dépend du type de public, etc. Mais ce qu'il en ressort, encore une fois, c'est la facilité d'utilisation pour la conversation. Ouais. Je réponds à la question de Laurent sur Nina. Donc, Nina, elle a vraiment été créée pour la méthode en toute situation. Donc, c'est une méthode pour grands adolescents adultes. Donc, elle s'adresse comme à des adultes, en fait. C'est vraiment pas un outil pour les enfants, si c'était la question. Merci pour toutes vos questions, toutes très pertinentes. N'hésitez pas si vous avez d'autres curiosités sur cette application. Solène, Nina doit nécessairement être utilisée en lien avec la maquette, donc avec l'ouvrage, en toute situation, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas manuel ne peut pas utiliser Nina. Effectivement, Nina fait partie intégrante de l'offre en toute situation. Donc voilà, elle a été conçue pour cette méthode et son utilisation n'est possible qu'à partir du moment où l'apprenant a acheté l'ouvrage, puisque le code qui permet d'accéder, d'ouvrir la conversation WhatsApp, c'est un code à gratter dans l'ouvrage. Combien peut durer la discussion avec Nina? Alors ça, peut-être qu'on a déjà répondu. Je ne sais pas, Soufiane. Parce que sur parler avec Nina, ça peut être un peu indéfini. Enfin, c'est infini. En fait, je pense que combien peut durer la discussion avec Nina? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, en fait, c'est un abonnement d'1 an.
Donc, à partir de l'activation du pass, les apprenants ont la possibilité de travailler de manière en fait illimitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction sur le nombre d'interactions, sur le nombre par jour, etc. C'est vraiment, là, on essaie de miser au maximum sur si vos apprenants ont la volonté de travailler avec Nina, ne pas les freiner là-dessus. Mais sur la durée d'utilisation en termes de licence, je dirais, c'est 1 an. Voilà, la licence, c'est important. C'est une licence d'1 an, effectivement. Et pardon, qu'est-ce que je voulais ajouter dessus? Et les tarifs, pardon. Le tarif, donc, c'est inclus dans l'achat de la méthode. En fait, la méthode est vendue en France au prix de 24,90 €. Et donc, ça inclut l'accès à Nina. Alors, on a notre question. Est-ce que l'IA comprend la langue d'origine de l'apprenant? Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, en fait, il y a une 50aine de langues disponibles déjà pour la navigation. Donc, dès le moment, dès la phase d'inscription, en fait, Nina va vous demander en quelle langue souhaitez-vous avoir votre navigation. Donc, il y a une 50aine de langues là-dessus. Ensuite, lorsqu'on lui envoie des messages en espagnol, portugais, en arabe, bref, elle comprend tout à fait, mais répondra toujours en français, par contre. Elle répond en français. Par contre, le feedback peut être expliqué en fonction de la langue sélectionnée lors du paramétrage au début. Donc, pour des niveaux débutants, notamment pour le niveau A1, il nous semblait important que le feedback puisse être fait en espagnol, en anglais, dans la langue choisie, parce que ça aurait pu être un peu compliqué, même si c'est relativement simple dans l'explication du feedback. On ne rentre pas dans du métalangage, dans des grandes descriptions, définitions de la règle, etc. On est très succinct et concis, mais ça se fait dans la langue de l'apprenant, enfin quand il l'a choisi. Oui, Mariana, vous pouvez nous citer dans votre recherche, dans vos études. Pour voir la démo, encore une fois, ce qu'on disait, c'était plus simple que vous ayez l'ouvrage et tester vous-même, en fait, que de vous le présenter comme ça. Donc, voilà, sachez que ça a été testé pendant de nombreux mois, donc ça fonctionne bien. Alors, il y a plusieurs questions, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors, Fred, que répondez-vous aux enseignants ou aux apprenants qui ne voudraient pas utiliser Nina pour des raisons d'impact environnemental? L'apprenant peut-il savoir quel est l'impact de son utilisation du bot? Alors, moi, j'ai envie de répondre, mais peut-être Fienne pourra compléter que l'utilisation de Nina n'est pas obligatoire, encore une fois, c'est un complément, ce n'est pas quelque chose d'incontournable pour la méthode. On peut utiliser la méthode sans utiliser Nina, parce qu'il y a effectivement, on est bien conscient qu'il y a des apprenants pour diverses raisons qui ne voudront pas l'utiliser, et ce n'est pas grave. Elle fait partie de l'offre, on l'utilise ou pas, ce n'est pas grave. Voilà, elle ne fait pas partie de la progression. Voilà, c'est du plus. Et voilà, enfin, c'est un peu comme tout d'ailleurs. Comme les activités complémentaires, voilà, ça fait partie de l'offre. On peut discuter avec Nina dans n'importe quelle situation de communication. Oui. Il y a aussi une question sur la protection des données. Ce qui est important d'en parler, en fait, donc déjà, Nina respecte les RGPD, il y a le consentement qui est recueilli au départ, il n'y a aucun entraînement des données, des données IA, la possibilité aussi de consulter la politique de confidentialité, la politique de privé. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'à tout moment, l'apprenant peut supprimer son accès. Donc, lorsqu'il va supprimer son accès dans le menu, il a également, donc il n'aura plus accès à Nina, certes, mais il va également effacer toute donnée qu'il a pu générer, c'est-à-dire, comme j'expliquais, le nombre d'activations, de simulation, par exemple. Alors, la méthode, elle sera disponible pour les niveaux B1 et B2 également. Donc, nous allons commencer la conception des niveaux B1 et B2 à partir de l'été, là. Donc, ça ne sortira pas avant juin, juillet 2027.
le temps de concevoir ces deux niveaux. Et il y aura également Nina sur les 2 niveaux. Encore une fois, nous aussi, on est très la question environnementale est très importante pour nous aussi, mais encore une fois, c'est une IA éducative, en fait, dans un but d'apprentissage. Et quand on voit parfois ce qui peut être fait avec l'IA, là, on se dit que voilà, c'est un but intelligent, en fait, d'aider et d'optimiser l'apprentissage. Et encore une fois, c'est à l'apprenant de gérer son utilisation de cette IA en fonction de ses convictions et effectivement de ces questions environnementales. Pour les niveaux concernés actuellement, le A1 qui est donc sorti hier et le niveau A2 qu'on devrait recevoir la semaine prochaine de l'imprimeur, donc ce qui veut dire qu'en France, ce sera disponible d'ici une quinzaine de jours et dans le monde, le temps que vos distributeurs, libraires fassent les commandes, ça prendra un peu plus de temps si c'est une commande bateau, justement, souvent pour des questions environnementales aussi, donc des commandes bateau qui prennent un peu plus de temps. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à toutes et tous, vous étiez très nombreux. On voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les enseignants. Et en tout cas, nous sommes heureux de proposer quelque chose aussi pour les apprenants, pour les aider à optimiser leur apprentissage et optimiser aussi ce que vous faites en cours avec eux, en fait. Le but, c'est ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup à toutes et tous. Alors, une dernière question peut-être pour Audrey. L'étudiant peut voir sa progression dans un tableau de bord? Non, il n'y a pas de tableau de bord, en fait. Et ça ne garde pas en mémoire tous les échanges. Ça s'efface, ça s'écrase au fur et à mesure. Mais par contre, il y aura un outil qui sera présenté, ça me permet de faire la transition, lors du prochain webinaire du mercredi 10 juin de 17h à 18h, donc même heure le mercredi 10 juin, pour vous présenter justement le studio IA qui permet d'aller un peu plus loin avec cette IA. Merci beaucoup à toutes et tous. On vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.